Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau In My Mailbox, donc celui de juillet 2015. J'ai pas mal de livres pour ce In My Mailbox, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de cadeaux pour mon bac. Ma famille m'a acheté beaucoup de livres, donc je vais vous présenter ça tout de suite sans plus attendre. Je vais commencer par les livres de poche, puis les grands formats, et je finirai par tout ce qui est BD, comics, manga, comme ça. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo tout simplement. Je me suis d'abord procuré donc des livres de poche puisque c'est des livres qui m'intéressaient beaucoup et ils sont sortis en poche, donc je trouvais ça plus simple, surtout que les couvertures n'ont pas changé, donc du coup je trouvais ça cool de les avoir en poche plutôt qu'en grand format, ça me fait gagner de l'argent. Du coup j'ai pris donc Angel Fall, Penryn et la fin du monde de Suzanne E. Donc voilà, publié chez Pocket Jeunesse au format poche. Je sais que c'est l'histoire d'anges déchus qui envahissent la planète et terrorisent les humains. Et que c'est l'histoire de Penryn qui va devoir s'allier avec un ange pour sauver son frère ou quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup d'avis positifs, donc du coup j'ai très hâte de le découvrir. J'ai ensuite pris Legend de Marie-Lu, donc le tome 1 publié chez le livre de poche jeunesse. C'est également un livre dont on a beaucoup entendu parler sur Booktube, mais il y a maintenant un moment, mais moi j'aime bien arriver toujours après la vague, on va dire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la haute société, qui fait partie de l'armée, je crois, et d'un garçon qui est considéré comme un voyou, tout ça. Et je ne sais plus pourquoi. Euh, Oui, voilà, le garçon est accusé d'avoir assassiné le frère de la fille, donc la fille va faire tout pour le retrouver et l'arrêter. Et je pense qu'au final, elle va se rendre compte que c'est pas vraiment lui qui l'a tué. Enfin bref, je verrai bien. J'ai également très hâte de le lire. J'espère que les tomes suivants ne vont pas tarder à sortir en poche. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai ensuite reçu Partial de Dan Wells. C'est une dystopie qui est sortie il y a déjà pas mal de temps, mais je trouve qu'on en entend beaucoup parler en ce moment sur Booktube. Beaucoup de gens disent que c'est la meilleure dystopie depuis Hunger Games. Bon, j'ai un peu de mal à y croire. Je pense que personne pourra détrôner Hunger Games pour moi, puisque c'est la série de bouquins qui m'a fait aimer la lecture et que je vénère cette saga plus que tout, mais j'ai quand même hâte de découvrir ce livre. Et donc c'est l'histoire d'une fille que je sais pas son nom, euh, Kira, voilà, euh, qui vit dans un monde qui a été ravagé par un virus. Les humains restants vivent en captivité dans un enclos ou quelque chose comme ça. Sauf que le virus ne permet plus d'avoir des enfants. Les femmes qui tombent enceintes n'arrivent jamais à terme. Notre chère Kira est médecin et s'occupe de ça et va tout faire pour trouver un remède. Le jour où sa sœur va tomber enceinte, elle va se rendre dans la zone infectée pour essayer de trouver une solution. J'ai vraiment très hâte de le lire, il me tente vraiment beaucoup. Euh, En tout cas, je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé dans un prochain book haul. Je galère un peu à m'exprimer, mais en fait, je viens de me lever. Et du coup, je sais pas, je bafouille. Voilà. En allant chez France Loisirs pendant les soldes, j'ai trouvé Salma 6, le tome 1, l'élu de Emmanuel de Jésus, pour 4,80 € et en plus c'était un livre acheté, un livre gratuit. Donc du coup je me le suis pris. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur ce livre, notamment Justine de Fairy Neverland qui ne l'a pas du tout aimé. Je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je vous en dirai plus dans un prochain des lectures ou je ne sais plus si je vous l'ai déjà fait. Je verrai. Enfin bref, je vous en dirai plus mais j'ai quand même pas mal aimé. Dans Salma 6, la jeune fille est fan du livre Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et donc je me le suis procuré. Ce qu'ils en disent dans Salma 6 m'a vraiment donné beaucoup envie de le lire. Il est très court, il est écrit vraiment très gros. Voilà. Donc du coup j'ai très hâte de le découvrir. C'est un livre qui sera lu en 1 heure ou deux. Mais j'avais envie de comprendre ce qui plaisait tellement à la jeune fille et donc à mon avis ce qui plaisait tellement à l'auteur. Donc voilà.
Ma maman m'a acheté le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Holocity de Ransom Riggs, que j'ai lu pendant mon challenge French Readathon. Je sais plus si je voulais chroniquer ou pas, je suis vraiment complètement à l'ouest aujourd'hui. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais que c'était une duologie, mais en fait, à la fin du tome, je me suis rendu compte que c'était une trilogie. Je suis quand même contente, je vais pouvoir continuer de suivre Jacob et les enfants particuliers. C'est une saga que je vous conseille énormément. Si vous ne la connaissez pas encore, foncez. Le tome 1 est à 15,90 € et le tome 2 à 16,90 € il me semble. Franchement, c'est un livre génial. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un livre avec un travail d'édition vraiment formidable, puisque les têtes de chapitre se présentent comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des photos. Voilà, vous avez des photos un peu dispatchées partout. Et je trouve que c'est vraiment un travail d'édition magnifique. Je me suis rendue chez Easy Cash et j'ai trouvé le tome 1 de Enclave de Anne Aguirre, publié chez Black Moon. Je l'ai trouvé pour 6 € alors qu'il coûte 16 €, donc je me suis pas privée, surtout que beaucoup de monde ont aimé ce livre. Donc Enclave, c'est l'histoire d'un monde où la population est obligée de vivre sous terre. C'est tout ce que j'en sais, je ne saurais pas vous en dire plus. Je sais que les avis sont très positifs sur ce livre. Je voulais me les procurer en poche à la base, mais bon, en grand format il était moins cher qu'en poche d'occasion, donc du coup je verrai si je trouve les tomes suivants en occasion ou si je les commande sur internet moins cher. Je verrai bien, mais en tout cas j'ai très hâte de lire également. Je passe maintenant aux BD, comics et mangas, donc pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez zapper. J'ai pris le tome 9 de la saga Death Note. Je pense que je vous ai assez cassé les oreilles avec cette saga. Si vous ne savez pas encore que je suis complètement fan de cette série de mangas, que c'est grâce à cette série que j'aime le manga, regardez mes précédentes vidéos. C'est une série que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans le manga. C'est peut-être un peu compliqué parce que c'est quand même un policier, enfin oui, un policier avec des dialogues plutôt lourds parfois, surtout dans les tomes à partir du tome 4 et 5. Mais c'est quand même une saga que j'adore et que je vous recommande chaudement. Je me suis laissée tenter par le tome 1 de la saga Orange de Ichigo Takano. Donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse, puis un peu tout le monde se l'est procuré. Je sais que c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit son elle futur lui rendre visite. J'en sais pas plus, mais le speech m'intéresse beaucoup. Et j'ai très hâte de le découvrir. En plus, je crois que c'est que en 5 tomes. Donc ça va, franchement, je vais découvrir ça très bientôt. Toujours chez Cash Converter, j'ai trouvé toute la saga Nana de Ai Yazawa. Bon, là j'ai pris les 3 premiers tomes. Je me rappelle que c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite et que j'appréciais beaucoup. Là ils étaient à 2 € l'unité, donc je me suis pas privée. Il y avait je crois les 15 premiers tomes. Mais je me suis dit je vais prendre que les 3 premiers. Si j'aime pas, je vais pas ruiner mon argent là-dedans clairement. Mais j'y retournerai. C'est un Cash Converter un peu plus loin de chez moi. Mais ils ont beaucoup de nanas, je les vois à chaque fois et là j'ai sauté le pas. J'aime beaucoup les couvertures. Donc on a le tome 1. Le tome 2 et le tome 3. J'ai très hâte de découvrir ça, c'est des mangas plutôt courts. À mon avis ça va se lire vite et comme j'étais fan des dessins animés, je pense pas avoir trop de soucis avec les mangas. Toujours pendant les soldes chez France Loisirs, j'ai trouvé une double BD donc de Jules Verne, enfin inspirée des histoires de Jules Verne, toujours pour 4,80 €, un acheteur gratuit, donc celle-ci je ne l'ai pas payée en fait, du coup avec Salma 6. Donc c'est une BD qui reprend les œuvres de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre et Michel Strogoff. Voyage au centre de la Terre, c'est un de mes livres préférés, je suis complètement fan de Jules Verne. Donc du coup, j'étais très contente de trouver cette BD. J'ai déjà lu Voyage au centre de la Terre, que j'ai beaucoup aimé, même si j'aurais préféré avoir un peu des paysages plus colorés quand il découvre le centre de la Terre, voilà. Voilà, les images sont comme ça. On a été coupé, je sais pas trop comment je vais rattraper ça au montage, mais bon, j'irai bien. Donc je disais que les dessins étaient pour moi un peu trop sombres. Mais bon, ça m'a pas trop dérangé dans ma lecture, ça va, j'aurais juste préféré un peu plus de couleurs, un peu plus de merveilleux. En tout cas, c'est une série de BD que je vous conseille. Il n'y a pas que les Jules Verne, hein. Moi j'ai pris Jules Verne parce que j'aime beaucoup Jules Verne, mais il y a tout ce qui est Zola, Maupassant, Balzac.
Il y a beaucoup de leurs œuvres qui ont été adaptées en BD, donc tous les grands classiques de la littérature française en fait. Je trouve que c'est sympa pour les élèves qui doivent lire des livres pour les cours et qui n'ont pas envie de lire. Moi je sais que ça m'aurait aidé d'avoir des BD sur les œuvres connues parce que je déteste lire du Zola. Enfin bref, franchement, si c'est un truc que je vous conseille, si vous devez lire du classique, c'est une BD qui fait 50 pages, vous aurez une idée générale de l'histoire, mais quand même assez détaillée. Donc je vous conseille ça amplement. Bon, je crois que c'est 20 € chez France Loisirs, c'est pas donné, mais allez-y pendant les soldes. Il les solde beaucoup. Je me suis ensuite procuré les 3 derniers tomes parus à ce jour de Princesse Sarah. Donc le tome 5, Retour aux Indes. Hop. Le tome 6, Bas les masques, j'adore cette couverture. Le tome 7, Le retour de Lavinia. Oui, j'ai acheté énormément de BD, mais en fait j'ai tellement de livres à lire que j'ai préféré me concentrer sur les BD. En plus, j'avais, comme vous le voyez, j'ai des sagas à terminer. Je les ai lus déjà tous les 3, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai préféré ces 3, enfin les 4 derniers tomes de la saga plutôt que les 3 premiers. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je connaissais déjà l'histoire des 3 premiers puisqu'ils étaient adaptés en dessin animé, alors que les 4 derniers tomes n'ont pas été adaptés. Je vais vous montrer une planche, encore une fois vite fait, comme d'habitude, parce que les dessins de Princesse Sarah sont vraiment magnifiques. Faudrait que je vous trouve. Il y a un dessin de Princesse Sarah qui est super beau. Voilà, ici, j'adore beaucoup la tenue qu'elle porte. Il y a toujours des robes super magnifiques dans cette série de BD. C'est une série que je vous conseille vraiment énormément. Quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. Je lis ces BD d'une traite et là j'ai lu les 3 tomes. J'ai lu le premier tome il y a quelques semaines et j'ai lu les 2 derniers hier soir. Je les ai enchaînés. Le tome 8 sort le 25 août, un truc comme ça. Enfin, il sort fin août, donc j'ai vraiment très hâte de l'acheter. Je vais m'empresser de courir dans ma librairie pour savoir la suite parce que on a un petit cliffhanger à la fin du tome 7. Donc du coup, j'ai très hâte de lire la suite. Je me suis pris également les 2 derniers tomes de la saga Echo. Enfin, il me semble que c'est les 2 derniers tomes. Donc Echo Mon Miroir, donc le tome 2, Paris Empire. Et le tome 3, Hollywood Boulevard. J'ai également lu le tome 2 hier, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai préféré au tome 1, je pense. Donc les dessins... Ouh là là, je suis un peu en galère. Hein. C'est un peu le même style que Princesse Sarah, je trouve. Enfin, pas tout à fait, mais un peu quand même. Je saurais pas l'expliquer, mais je trouve que ça fait un peu le même coup de crayon. Je voudrais aussi vous trouver une image que j'ai, quand je l'ai lu hier, qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc déjà, ouais, voilà. Ici, on a Notre-Dame de Paris. Voilà, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Et il y en a un autre, voilà. La tour Eiffel avec le palais de l'empereur qui est construit juste en dessous. Parce qu'en fait, c'est... Echo est un monde miroir, un monde parallèle au nôtre, où tout existe mais sous un angle différent. C'est également une saga que je vous conseille, même si elle est assez chère, puisqu'un tome est à 14 €. Mais j'aime beaucoup, c'est que en 3 tomes il me semble, donc du coup je pense que vous pouvez vous lancer pour 3 tomes, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, pour terminer, j'ai pris 3 livres de The Walking Dead en comics chez France Loisirs, donc les doubles albums. J'en ai payé 2 et ensuite j'avais eu 100 points, donc j'avais eu un livre gratuit, donc j'avais pris un autre The Walking Dead, puisque de toute façon je sais qu'ils seront lus très vite. Donc nous avons le tome 3 Sain et Sauf et le tome 4 Amour et Mort. Donc voilà, la couverture est comme ceci. Hop. Ensuite le tome 5 Monstrueux et le tome 6 Vengeance. Couverture comme ceci. Puis pour finir nous avons le tome 7 Dans l'œil du cyclone et le tome 8 Une vie de souffrance. J'aime pas trop cette couverture, mais bon voilà. Donc je suis très contente d'avoir récupéré tous ces Walking Dead. J'ai un peu d'avance comme ça, j'ai un peu le temps, parce que je me rappelle que quand j'ai fini le tome 2 j'étais en mode oh mon dieu, il me faut un The Walking Dead tout de suite. Là au moins j'ai de quoi faire pendant un petit moment. C'est une saga que je vous conseille si vous avez vu la série ou non d'ailleurs. Moi je l'ai pas vu, j'ai vu que l'épisode 1. C'est une saga que je vous recommande chaudement. Après il faut s'habituer au dessin.
qui sont en noir et blanc. Mais franchement, c'est une super saga, c'est des super comics. C'est la première fois que j'ai des comics et j'adore. Voilà, c'est tout pour cette In My Mailbox ou ce book haul, comme vous préférez. J'ai pas mal été gâtée pour mon bac comme vous avez pu le voir, donc il y a des trucs que c'est des personnes qui m'ont directement acheté, d'autres choses que j'ai acheté moi-même avec l'argent qu'on m'a donné. En tout cas je suis très contente de mes achats, comme vous l'avez vu j'ai pris beaucoup de BD, manga, comics puisque j'en avais plus des masses et j'aime bien de temps en temps lire un truc qui se lit plutôt vite entre deux romans, je trouve que c'est sympa. En tout cas je vous présenterai toutes ces lectures dans des updates lecture. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai inspiré pour vos futurs achats. Je vais pas faire grossir votre palle, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, tous ces livres me tentent énormément. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus tard.